Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que les fêtes se préparent tranquillement. J-1 avant Noël, donc c'est trop cool. Je vous laisse choisir votre tas, donc l'Amazonie, tapatite bleue, cornaline, 1, 2 ou 3, pour vous donner un peu les énergies de cette semaine. Vous choisissez de manière intuitive, sans trop réfléchir. Guide en général, donc ça ne peut ne pas vous parler et c'est ok. Adaptez-le à votre propre situation. Alors, c'est parti. Tas 1, Amazonie. Tas 2, apatite bleue. Tas 3, cornaline. On est parti avec les énergies de ceux qui ont choisi le premier tas. C'est parti. Je la mets là. Alors, nous avons maître des mots. Nous avons le chant, je dirais. Enfin, s'amuser, le chant. Chanter. You can do it, on peut le faire. Nous avons la grande prêtresse. Et nous avons le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors déjà, de prime abord, je sais pas, il y a beaucoup de bleu, je trouve, qui ressort. Donc vraiment, entre cette carte-ci, là, les mots, le côté bleu, on est vraiment sur la communication cette semaine. Pouvoir communiquer, pouvoir vous faire entendre, en fait. De libérer votre chakra-gorge, de vraiment mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous voyez, l'oiseau chante et là, vous chantez aussi comme si vous aviez besoin de libérer aussi votre voix par le chant, par exemple, hein, de chanter, de faire des chants de Noël, mais en tout cas, de pouvoir poser des mots, de pouvoir, vous pouvez le faire, donc de pouvoir prendre votre place avec douceur. Il y a beaucoup de douceur dans les cartes puisqu'on a la grande prêtresse, donc on a quand même cette sagesse, le fait d'être quand même à l'intérieur, de se laisser guider par son intuition, d'être à l'intérieur de soi et d'être quand même sage. Avec le 8 de coupe, on quitte quand même un... C'est possiblement aussi quitter un état pour aller vers du mieux, vous voyez, laisser couler... Vous voyez, c'est vraiment quitter un état pour en trouver un autre. On voit, il y a beaucoup de doré, vous êtes guidé vraiment par votre cœur, donc d'y aller sans crainte, de pouvoir laisser ce qui vous semble complètement inutile aujourd'hui. On parle vraiment des émotions, on parle du passé, des émotions refoulées, des émotions liées au passé, la rancune, la rancœur, la tristesse, la souffrance, de pouvoir passer à autre chose, aller vers un avenir meilleur, guidé un peu plus par le cœur et par quelque chose de beaucoup plus doré, beaucoup plus lumineux. Et de pouvoir exprimer cette joie finalement, toute cette envie de passer à autre chose en prenant votre place, en vous détachant de la place que vous occupiez dans votre passé. Donc ça, rien de mieux que les repas de famille hein, pour pouvoir évoluer. C'est ne plus être cet enfant et revenir à cette place d'enfant dans lequel on vous a mis et de pouvoir vous détacher de ça et de pouvoir véritablement être vous-même, prendre la place en tant qu'adulte de celle que vous souhaitez, de pouvoir voilà dire poser des mots, poser des choses sur lesquelles une meilleure communication, de pouvoir dire avec courage, avec force ce dont vous avez envie de partager vraiment avec votre cœur, et avec sagesse, donc sans colère, sans recul, parce que vous la laissez, vous ne voulez plus de ça justement. Donc de partager avec beaucoup plus de gaieté, mais beaucoup plus ce que vous êtes vous réellement. Ne plus faire semblant, ne plus... être attaqué ou être remis dans une place que vous ne souhaitez plus. Mais à vous de la prendre. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette nouvelle place, il n'y a que vous qui pouvez trouver les bons mots, changer votre manière de communiquer, changer votre manière de faire avec beaucoup plus de joie, beaucoup plus d'envie, de manière beaucoup plus lumineuse. Les repas de famille, c'est vraiment un bon exercice pour savoir sur quoi vous avez encore besoin d'évoluer. Qu'est-ce qui fait que vous vous remettez à la place dans laquelle on aime vous mettre? Pourquoi vous ne prenez pas votre place en tant qu'adulte? Pourquoi vous ne prenez pas position? Pourquoi vous avez peur de partager ce qui compte pour vous? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous détacher de ce qui est dit de vous? De vraiment aller
en vous pleinement et en confiance pour trouver les mots de manière intuitive. Et parce que cette semaine, on sait bien, Noël peut réveiller votre état émotionnel du passé, de l'enfant intérieur. Et là, on vous demande d'y plonger. Plongez dans vos émotions, plongez-y réellement. Ça sert aussi à ça, Noël. Noël nous apporte beaucoup de lumière pour justement pouvoir aller en profondeur, puisque la lumière sera tout autour de nous et on pourra s'y raccrocher. Donc là, c'est le bon moment pour aller vraiment rechercher ce qui remonte justement pendant cette période-là. Vous pouvez le faire, ça va vous permettre de vous détacher de beaucoup de choses, de vous détacher d'émotions, de tristesse, de souffrance, de nostalgie du passé et d'aller vers quelque chose qui va être bien plus joyeux pour pouvoir prendre votre place. Donc c'est une belle semaine pour vous, même si vous avez l'impression que là vous êtes envahi, que c'est un peu compliqué, que ça va pas être génial. Prenez-le comme un bon exercice pour plonger en vous, pour voir mais pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qui fait, pourquoi il y a des choses qui remontent? Pourquoi je me sens pas bien? Pourquoi je me sens triste? Pourquoi je me sens nostalgique? Tiens, on va faire l'oracle des émotions là pour voir ce qui justement ce que cette période fait remonter en vous pour voir ce qui a besoin d'être entendu. En tout cas, là, vous avez des émotions qui remontent et qui ont besoin d'être entendues. Et c'est la bonne période pour le faire, d'être à l'écoute, de pouvoir poser les mots, pouvoir entendre et pouvoir écouter ce qui se passe en vous. Ouais, il y a la gratitude. Vous voyez, vous êtes quand même dans un bon move. On vous demande de changer peut-être le move dans lequel vous êtes pour quelque chose de bien plus juste. Et il y a de la gratitude. Ouais, la famille, elle est relou, mais vous avez une famille. Ce qui n'est pas le cas de plein de gens. Et vous avez une famille qui peut-être n'est pas aussi malveillante ou maltraitante que vous pouvez en dire. Et que malgré tout, vous allez partager un bon repas, qu'il y a de la lumière, que voilà, il y a des cadeaux, il y a quelque chose de lumineux. Ou que même si vous ne partagez pas et que vous êtes seul, eh ben, que vous soyez OK avec ça et que vous remerciez malgré tout pour ce que vous avez déjà, pour le toit que vous avez, pour le repas que vous avez de chaud. Vraiment c'est le bon moment aussi pour avoir de la gratitude. Ouais, alors, de nom de là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, chantez bien qu'il y avait de la colère, comme si ça faisait remonter, voilà, des choses quand même douloureuses, beaucoup de colère, la haine, attention, ne paniquez pas, la haine, c'est parce que vous avez laissé la colère, je ne sais pas où mettre mon jeu de cartes, c'est pour ça, pardon, voilà, vous avez laissé la colère tellement prendre de place depuis tellement de temps qu'elle se transforme en quelque chose de haine, c'est-à-dire que vous pourriez exploser à tout moment. Et en fait, cette semaine, ça remonte, ça remue en vous. Mais il ne faut pas laisser passer ça. C'est-à-dire que là, avec la grande prêtresse, on vous demande, mais va à la rencontre. Va à la rencontre de cette haine-là. Médite, plonge-toi, comme si tu étais dans le noir et accueille. Demande à la haine de venir pour savoir quel message est là. Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là, que cette émotion est là et ravivée? Écoutez son message. C'est-à-dire que quand vous allez méditer, respirer profondément, vous vous visualisez vraiment dans le noir complet et vous demandez à ce que soit mis en lumière la haine, qu'elle se présente à vous. Donc il y a peut-être une image qui va venir, un mot, une couleur, quelque chose, bref, prenez ça et dites-vous que c'est là qu'elle a besoin d'être entendue. Le but est de ne pas garder, hein, c'est bien de s'en défaire, c'est-à-dire que ça soit plutôt là, derrière, que vous abandonnez ça, vous voyez, vous lâchez complètement ça et vous avez le courage et la force pour pouvoir y arriver, pour aller vers quelque chose de bien plus beau, là où vous pourrez avoir plus de tendresse et relaisser circuler les émotions et prendre votre place de manière intuitive et avoir beaucoup de gratitude pour ces événements qui ont fait de vous ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un de merveilleux. Donc, allez vers ça, quittez cet état d'être là pour aller vraiment vers quelque chose de bien plus doux et reprenez votre place en posant des mots justes sur ce que vous traversez vous. L'autre n'a pas à intervenir là-dedans, là c'est vous avec vous-même. Ok, donc c'est vous, qu'est-ce qui me traverse moi, pourquoi, qu'est-ce qu'elle a à me dire cette haine, je suis en colère contre un tel, ok, soit l'autre a sa part de responsabilité, mais moi, qu'est-ce que j'ai laissé faire pour que je sois en colère, pour que je sois pas bien, qu'est-ce que je dois changer en moi pour avoir plus de douceur et plus d'amour pour moi-même.
Donc, ça va être une semaine un peu chamboulante, je dirais, pour vous. Et ça va vraiment être dans votre capacité à prendre du temps, à vous écouter et avoir une meilleure communication et écoute de manière générale. C'est-à-dire une écoute de ce qui vibre en vous et de ce qui se joue en vous, une écoute de ce qui se passe autour de vous avec plus de bienveillance et plus d'amour. Ok? Donc, bon, allez, plein de courage pour vous. C'est parti, on va passer au deuxième. Ceux qui ont choisi l'apatite bleue. Alors, qu'est-ce que nous avons? Prise de tête. Bah, c'est bien, impeccable. Je vois que cette semaine de Noël est vraiment relax. Alors, nous avons le repos, ça c'est clair. Hop. Le donner, le recevoir, mais c'est plus donner. Ah, il y a quand même de... Ouais, bon, j'ai l'impression que vous prenez la tête toute seule. Enfin, tout seul ou toute seule, en tout cas, parce que là, il n'y a rien qui montre que vous preniez la tête. On est vraiment dans... Bah ouais, c'est très beau, en fait. Alors, vous prenez la tête ou votre mental est en boucle, là, sur un truc. Mais c'est vous tout seul, hein. Là, c'est tout seul. Et c'est parce que vous avez besoin de repos. Mais clairement... Là, on voit qu'il y a l'harmonie, il y a du partage, il y a du donner et du recevoir. On est quelque chose de très aligné. On a le page de bâton qui est dans quelque chose de l'ordre de l'innocence, de la naïveté, on profite, on se fait du plaisir, on est dans l'instant présent. Donc on est vraiment dans, vous voyez, là on est vraiment dans quelque chose de très beau, dans du beau partage, dans de l'harmonie, dans une joie partagée, quelque chose de très aligné, quelque chose de très léger. Mais là, vous prenez la tête avec votre mental, mais c'est vous tout seul. Calmez-vous et dormez parce qu'il n'y a rien. Il ne se passe rien. Calmez-vous. Vous avez besoin de repos, d'être au calme. Vous n'êtes pas obligé de courir partout. Arrêtez. Reposez-vous parce qu'il y a des beaux partages cette semaine. Tout va bien se passer cette semaine. C'est top. Donc là, vraiment, tout est assez tranquille. Hein. Alors, comme j'ai fait dans le premier groupe, on va tirer une petite carte des émotions pour cette semaine pour vous. Alors, c'est parti. Mais non, c'est beau, hein, mais on a l'impression que vous êtes certainement un peu stressé, peut-être inquiet, prise de tête, mais il n'y a rien, hein, c'est vous, hein. Vous savez, quand on est fatigué, on n'est plus aligné, on est complètement à côté de la plaque et on se montre des histoires tout seul, hein, qui n'existent absolument pas. Et je pense que c'est un peu votre cas. Donc non, tranquille, il y a du beau partage, il y a du donner-recevoir, en même temps c'est Noël et tout, mais c'est léger. Donc en fait, tranquille, vous avez besoin juste de vous reposer, de prendre un peu de repos. Là par exemple ce soir, éteignez tout, allez vous coucher de bonne heure. Ouais, regardez! J'ai la joie et le bonheur. Donc franchement, c'est top hein, votre semaine. Hein. Ceux qui ont choisi le deuxième groupe, là, la patite bleue, tranquille. Tout va bien se passer. Là, vous êtes dans quelque chose d'aligné, dans quelque chose de beau, dans de la joie, dans du partage, dans de la légèreté. Donc clairement, c'est juste reposez-vous. Voilà, reposez-vous, calmez votre esprit et votre tête qui vous embarque là dans des délires, mais qui ne sont pas du tout réels. Tant mieux, regardez, parce que ça veut dire que vous avez juste besoin de vous calmer pour que la joie et le bonheur priment. Donc vraiment, concentrez-vous là-dessus. Justement, ça va vous faire du bien aussi de vous reposer et de vous ouvrir à la joie, au partage, à la légèreté, de passer un bon moment, tout simplement, puis d'ouvrir les cadeaux, d'être voilà, plein de lumière. C'est vraiment une super semaine pour vous, donc profitez-en, nourrissez-vous de ça pour calmer votre mental et votre corps, d'accord? Mais vraiment, vous avez besoin juste de vous reposer et tout va bien se passer. Vous passez une super semaine, ça va vous faire du bien. Vraiment, ça va vous apporter beaucoup de joie cette semaine, ça va vous nourrir. Donc, rien à dire de plus, hein, c'est top. Top. Bah dis donc, ça a été extrêmement rapide pour vous, hein, mais en même temps, quand c'est fluide, on va pas chercher de l'embrouille là où il n'y en a pas. En plus, j'ai pioché une carte, on aurait pu partir, mais là, joie, bonheur, tout est dit, c'est les doigts dans le nez cette semaine. Tant mieux, ça fait du bien, profitez-en et puis nourrissez-vous de ça. Troisième tas, nous passons à la cornaline, ceux qui ont choisi la cornaline. Alors, nous avons la cassure, visualisation, la méditation, enfin la respiration.
Ouais, l'enfant intérieur, alors qu'est-ce que ça va être là? Ah, peut-être un petit peu plus compliqué là. On sent que c'est compliqué pour vous. Alors, je pense que c'est peut-être de vous retrouver en famille. Vous voyez, cette carte, elle est très parlante pour le 7 de bâton. Vous avez vu tous ces personnages qu'on pourrait dire c'est les membres de la famille, puis vous êtes là, puis vous voyez les flammes, le feu, comme si, oh là là, voilà, vous alliez prendre cher. Ou en tout cas, ça fait remonter vraiment des émotions de l'ordre du passé, de l'ordre de l'enfant intérieur. Vous voyez, là, on vous dit de garder votre calme, de respirer, que tout va bien se passer, c'est votre attitude qui va définir tout le reste, ok? Ne vous laissez pas submerger. Elle est en mode un peu... elle est en mode guerrière. Vous voyez, là, alors je sais pas si on voit bien, mais vous voyez, là, c'est comme si... Ok, vous voyez le feu sur elle, et après, elle va l'utiliser pour nourrir la terre. Elle le prend pas pour elle. Elle le prend pas à cœur. Et puis avec le page d'épée, là, on vous dit, prenez des décisions. Prenez des décisions, faites des choix en conscience qui vous permettent de tenir droit, quoi, d'être bien et serein. Là, il y a vraiment, cette semaine, vous allez travailler sur quelque chose de l'ordre de la blessure liée à l'enfance. Là, il y a beaucoup, des choses qui remontent. C'est vraiment cette connexion à l'enfant intérieur. Prenez du temps pour vous connecter à votre enfant intérieur cette semaine, en respirant, en méditant, en lui apportant le soutien que vous n'avez visiblement pas à l'extérieur, mais que vous seul pouvez avoir en vous tenant droit. Vous voyez, on voit, elle est plus petite que les autres personnages, comme si là, vraiment, on allait toucher déjà des choses en vous qui datent d'il y a un petit bout de temps. Reprenez un petit peu le pouvoir, faites des choix, prenez des décisions qui seront pour du juste, qui seront pour du meilleur pour vous. Et redonnez du confort, retrouvez la connexion à l'enfant intérieur, mais de l'ordre de la tendresse. Qu'est-ce qui vous permettrait cette semaine de ramener de la tendresse, de la joie, du réconfort? Je pense que c'est ça que vous avez besoin, du réconfort, de prendre soin de vous. Le changement ne viendra pas de l'extérieur, il viendra de vous, de la manière dont vous accueillez ça. Qu'est-ce que vous allez faire de ça? Est-ce que vous allez être pris en plein cœur comme si vous étiez encore cet enfant de 5-6 ans qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin d'amour, qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin de sécurité, mais vous êtes assez grand, vous êtes adulte pour vous apporter tout ça. Prenez les décisions, faites des choix qui vous permettent d'être en sécurité, d'être réconforté, d'être dans l'amour, d'être dans la joie, pour justement dépasser ces blessures, les accueillir, les comprendre, mais les dépasser. Et ça, vous pouvez le faire en prenant soin de vous, en vous concentrant sur vous, en faisant le calme. Quand on est confronté à ça, on respire, on se calme, et on pose des choses claires, on pose des limites claires. Il a son cœur, il sait où aller, il sait ce qu'il veut, il sait qu'est-ce qu'il veut dire, et on voit bien, il a la bouche ouverte, il est dans l'instant présent. Donc, on prend sa place. On prend sa place pour venir mettre un peu de baume sur nos cassures, sur nos fêlures qui datent depuis déjà longtemps. Mais ça, à vous de le voir. Visualisez aussi comme si, voilà, vous êtes en stress parce qu'il y a peut-être le repas de famille, là, de Noël qui arrive, vous allez prendre cher un peu, vous le savez, et bien visualisez que ça se passe bien. Par exemple, visualisez que vous arrivez à faire front, à prendre votre place et que finalement tout soit plutôt sympa. Faites des exercices de respiration, méditez dans la voiture avant d'y aller, prenez des décisions aussi de vous dire, si j'entends ça, quelle attitude je fais? Je peux me lever, sortir. Parce que vous savez bien que de rentrer en confrontation, finalement, vous allez repartir dans les vieux mécanismes, dans les mécanismes que vous utilisez depuis toujours, mais qui ne sont plus bons. Donc, il va falloir changer de mécanisme et vous apportez, vous, le réconfort. Vous ne pouvez pas l'obtenir de là. Donc, apportez-vous tout seul les choses. Vous avez besoin d'amour, apportez-vous de l'amour. Vous avez besoin de réconfort, apportez-vous du réconfort. Vous avez besoin d'être au calme, apportez-vous du calme. Vous avez besoin que ça change, alors faites en sorte que ça change. Mais voyez, n'attendez plus de l'autre. Soyez vraiment au centre de votre vie et prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour entendre justement ce qui est en train de remonter et pour prendre des décisions sur ce que vous souhaitez. Est-ce que je veux que ça continue comme ça, d'être en souffrance comme ça encore longtemps, ou est-ce que j'ai envie que ça change? Est-ce que j'ai envie d'avoir une autre place là-dedans? Est-ce que j'ai envie que ça change
Enfin, c'est à vous de faire ce pas-là. Et ça va être un bon exercice pour vous, mais de prendre du temps de calme et de reconnexion à cet enfant intérieur qui a besoin d'amour et de réconfort. Vous ne l'aurez peut-être pas forcément lors des rencontres familiales, mais plus de vous à vous-même, tout simplement. C'est à vous de vous le donner, tout ça. On va tirer comme les autres... on groupe une petite carte de l'émotion principale qui va un petit peu guider, votre semaine. Allez, quelle émotion va vous accompagner là, ceux qui ont choisi la cornaline? Alors, oh, ça a l'air sympa. Ouais, voyez, apportez-vous de la tendresse. De la tendresse, de l'amour, de la légèreté. N'attendez pas que ce soit l'autre qui vous le donne. Soyez tendre, visualisez que tout va bien se passer, que vous allez être bien. Partez pas dans l'idée de confrontation parce que c'est vous qui allez amener cette énergie-là aussi. Dépassez ça en fait. Prenez des décisions pour vous mettre au premier plan et pour vraiment vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Noël sert à ça, c'est lumière, c'est de la tendresse, c'est de la reconnexion à l'enfant intérieur en fait. Donc forcément qu'il y a beaucoup de choses qui remontent pendant cette période puisqu'on va vraiment se connecter à l'enfant intérieur, donc aux blessures aussi liées à l'enfance. Mais il y a assez de lumière, il y a moyen de pouvoir s'émerveiller de peu, de renouer avec soi, de prendre du temps pour soi, pour s'apporter tout ce dont on a besoin aussi cette semaine. Donc là, c'est exactement ça. On n'est pas en confrontation. Arrêtez d'absorber en fait ce que les autres peuvent dire de vous. Protégez-vous, décidez et faites des choix qui vous mettent au premier plan pour vous amener beaucoup plus de tendresse et d'amour. Arrêtez d'être dans le combat, en fait, c'est un peu là. Là, vous avez des cassures, comment on va mettre du baume, comment on va réparer ça? Et c'est pas en étant dans la confrontation, dans le combat ou dans la victimisation que vous allez y arriver. Ça, c'est des vieux mécanismes qu'il faut complètement défaire. C'est qu'est-ce que je mets aujourd'hui en œuvre pour m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Donc voilà. Donc bon, Noël en même temps, c'est un peu ça, ça fait remonter plein de choses. À vous d'utiliser tout ce qu'il y a autour de vous, la lumière, la joie, malgré tout, le partage, de se reconnecter aux gens qu'on aime et qui nous aiment pour nous apporter tout ce dont on a besoin, de faire des choix qui nous mettent au premier plan et qui nous permettent justement d'aller vers des choses qui comptent pour nous, même si ça ne va pas dans le sens de ce qu'ils attendent de l'extérieur de vous. Prenez des décisions qui vous permettent de renouer avec la tendresse, renouer avec l'amour et mettre du baume là où il y a besoin de mettre du baume. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, des très belles fêtes de fin d'année, du repos, de l'amour, du partage et surtout de la joie. Plein de bisous et à la semaine prochaine.